Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons pratiquer ensemble le Do-In des pieds, c'est-à-dire un automassage de la région des pieds et des jambes, plus précisément des membres inférieurs. On va partir des orteils pour remonter jusqu'aux cuisses. Do, ça se prononce Do comme la note de musique. In comme in en anglais, comme dedans. Do-in, donc en japonais, veut dire do, c'est la voix, et in, c'est l'énergie, ou plus précisément, à un deuxième niveau de langage japonais, l'étirement par le mouvement pour faire circuler l'énergie. Donc nous allons explorer cet automassage des membres inférieurs que vous pourrez faire donc en autonomie. Je vous proposerai donc une jambe. On va faire toute la jambe complète d'un côté pour que vous puissiez ressentir la différence entre les deux membres. Et c'est comme ça que ça se fait. On commence par le pied gauche, le côté yang en médecine, selon la médecine traditionnelle chinoise et selon la répartition des énergies de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà pour le programme de cette vidéo. Les Chinois considèrent que l'entretien des jambes est extrêmement important car le qi circule, le qi qui vient de la terre, qui nous nourrit de la terre, entre par les pieds, par le dessous des pieds et circule le long des jambes, et que nous vieillissons donc par les jambes si ce n'est pas entretenu. Et d'ailleurs, cela évite les chutes des personnes âgées. Donc quand on maintient nos jambes en bon état par l'entretien des méridiens, par des exercices spécifiques que propose le Qigong, qui est une gymnastique douce, et le Qigong étant une des branches de la médecine traditionnelle chinoise, donc MTC. Donc voilà. Dans ces automassages, il y a des positions spécifiques des mains. Vous allez avoir à certains moments, donc on commence avec les doigts en crochet, index et majeur qui vont être comme ceci pour attraper les orteils. La plupart du temps en Qigong, le poignet, la main est souple à partir du poignet. On parle de main en cuillère, comme ceci. Donc toute une série de positions que je vais vous inviter à faire pendant cette séance. Vous allez donc allonger la jambe droite et vous allez placer le pied gauche sur la cuisse droite. Alors cette séance peut se faire assis sur une chaise ou sur un canapé si vous n'avez pas la mobilité d'être au sol comme moi sur un zafu, un coussin de méditation, puisque en Occident on n'a pas l'habitude d'être assis près du sol, et puis aussi la morphologie de nos corps occidentaux n'est pas la même que les Asiatiques ou les Indiens ou les gens du sous-continent indien. Donc tout ça est à prendre en compte. Si on a cette souplesse de hanche, eh bien on peut être assis comme cela, mais n'hésitez pas à vous asseoir confortablement. Nous commençons. Le premier, ça s'appelle le tire-bouchon. Donc le pied gauche est sur la cuisse droite et la main droite vient passer entre chaque orteil pour faire le tire-bouchon. 4 faces que l'on va éveiller de chaque orteil. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a ce bruit caractéristique du tire-bouchon. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Faites ce que vous pouvez. Peut-être qu'entre les derniers orteils, le 4e et le 5e, ce sera peut-être difficile de faire les 4 faces. Voilà, ne vous faites pas mal. Le but, c'est d'activer l'énergie sans se faire mal. Donc, un passage ou deux sur les orteils, comme ceci. Voilà, ensuite, on va reposer le pied au sol et on va faire ce qu'on appelle le piano. Vous allez attraper, vous allez faire des pinces avec l'index et le majeur. Vous allez, entre l'index et le pouce, pardon,
Et vous allez attraper donc l'hallux, le gros orteil et le deuxième orteil. Et vous allez faire ce mouvement vers le haut, vers le bas et ensuite sur les côtés. Vous passez deuxième, troisième orteil vers le haut, vers le bas et on écarte sur les côtés. En haut, en bas, on écarte, on change, en haut, en bas, on écarte. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le piano. Et ensuite, pour que vous voyez bien, ensuite, vous allez, à l'aide de l'index gauche et en tenant le gros orteil du pied gauche avec la main droite, vous allez faire un échauffement entre les orteils, ce qui va stimuler les méridiens qui sont au départ des pieds, rate, foie, qui sont ici proches des orteils. Donc on change d'orteil, on tient bien l'orteil et on glisse l'index au milieu jusqu'aux deux derniers, comme ceci. On doit sentir un échauffement. Quand il y a frottement, ça crée un échauffement. Quand il y a échauffement, il y a circulation de l'énergie. Donc ça aide à ce que l'énergie circule dans ces méridiens qui sont au départ du pied et qui vont nourrir les organes rate, foie. Ensuite, on va faire une manœuvre qui s'appelle l'éventail. Les doigts viennent sous la voûte plantaire, les pouces au-dessus viennent comme un éventail distribuer l'énergie sur le dessus du pied. 4-5 mouvements. Et puis, il est temps de remettre le pied gauche sur la cuisse droite. Et là, à l'aide de la main droite, vous allez entrelacer les doigts de main au milieu des orteils. Et puis, vous allez placer la main gauche, donc vous êtes comme ceci. Vous venez par le dessous du pied. Et la main gauche vient au milieu du pied. On est à la base des métatarses et on vient faire tout doucement des rotations du pied à partir du milieu. Là, on ne part pas à partir de la cheville, c'est vraiment à partir du milieu du pied. Toujours en respirant, toujours en étant connecté au ressenti de ce que l'on est en train de faire. Dans un sens, dans l'autre, on y va délicatement. Et puis un petit mouvement avant-arrière. Voilà. On vient reposer le talon au sol et même toute la plante de pied. Et on vient ici à la patte doigt entre le gros orteil, l'hallux et le numéro 2. Et on vient frotter ce point qui est le point foie numéro 3. Voilà, on vient l'activer, ce point. On poursuit, on remet le pied sur la cheville et cette fois-ci, on va venir activer le point rein numéro 1, Yung Chang, les sources jaillissantes qui se trouvent ici, sous les coussinets, donc à l'intersection des deux coussinets. Ce point-là, c'est le point rein numéro 1, c'est le point d'entrée de l'énergie par les jambes. On vient y glisser les deux pouces, comme ceci. Cette fois-ci, les doigts des mains sont sur le dessus du pied. Et on va faire une acupression. On inspire et sur l'expire, on pense légèrement le corps en avant et on vient appuyer sur ce point. Inspire de nouveau, on se redresse. Expire, on appuie sur le point. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Inspire, expire. Et une dernière fois, inspire, expire. Ensuite, on va venir à l'aide des jointures, on ferme le point sans le serrer nécessairement et avec
le dessus des jointures. On va venir racler, comme ceci, la plante du pied. Donc de nouveau, on se redresse, on tient la cheville gauche et on vient racler la plante de pied gauche. Depuis justement les coussinets jusqu'au talon. On a des connexions avec tous les organes sous chaque pied. Bon, ils sont différents d'un pied à l'autre, mais on a tous les organes du corps, quand on fait les deux pieds, qui sont accessibles à cet endroit. Voilà, quelques mouvements où on racle bien. Et ensuite, on va, avec le poignet souple et la main qui va bouger comme ceci au bout du poignet, faire des frappes où le talon de la main va faire sur le talon du pied, le bout des doigts vient frapper les coussinets. Donc on se redresse et comme ceci, voilà, des frappes douces qui permettent de stimuler l'énergie, de la faire remonter le long des jambes. Reposez le pied au sol et on va maintenant, à l'aide des index et du pouce, on va entourer les chevilles et on va faire les bracelets énergétiques. Donc on vient frotter comme ceci les pieds, les chevilles. Une fois que c'est terminé, vous allez faire une frappe, là encore les mains sont souples, au-dessus des malléoles, sur la partie latérale des jambes, au-dessus des deux malléoles. Relâchez. Venez maintenant glisser le genou dans votre coude. C'est la mèche d'encens qui vient de se terminer. Vous vous redressez et vous allez faire des rotations externes de votre cheville. Voilà. Cherchez toujours à vous grandir, cherchez toujours la verticalité du buste. Puis à l'intérieur. Et ensuite, vous mettez la main gauche sous la rotule au niveau du tibia et vous allez, à l'aide de l'index et du pouce, stimuler le tendon d'Achille derrière. Donc ça donne ceci en mouvement. Vous partez du bas, au-dessus du talon et vous remontez sur les côtés. On est proche des deux malléoles. Voilà, quelques mouvements. Voilà, respirez bien. Voilà, reposez le pied. Et là, on arrive sur la partie des jambes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 8 points de pression derrière les mollets, sur la ligne centrale des mollets. On va descendre avec les pouces derrière et les mains qui sont devant, les doigts qui sont devant. Donc on part du haut et on fait 8 pressions sur la partie centrale. On commence. Ça ne doit pas être très agréable. Quand vous connaissez les massages en Chine, les massages des jambes, vous êtes en général accroché à votre fauteuil, mais quand vous ressortez, vous vous sentez bien. Et quand on remonte, quand on est arrivé en bas, on remonte avec les doigts qui viennent sur cette ligne centrale et qui remontent le mollet. Et de nouveau, on vient presser avec les pouces. On fait entre 8 et 10 pressions derrière les jumeaux. On remonte. Encore une fois. Voilà. On sent la séparation du muscle des mollets, des deux gastrocnémiens. On remonte les doigts au centre. Respirez en faisant ça. Et remontez. La prochaine stimulation au niveau des jambes. Alors, écoutez bien parce que ce n'est pas toujours évident donc, à positionner les bras. Le
poignet gauche vient à l'intérieur du genou gauche et les doigts viennent s'accrocher sous le plateau tibial, sous la rotule, à l'extérieur du tibia. Vous allez sentir donc l'arête de votre tibia, vous allez la longer vers le bas avec les doigts qui vont comme ceci. Donc le pouce est en direction du sol et les doigts sont comme ceci. Donc on n'est pas dans une position très confortable au niveau du bras et on est à l'intérieur du genou. On inspire et sur l'expire, on descend tout le long de l'arête tibiale pour activer la membrane interosseuse. Et on remonte pareil sur la ligne médiane des mollets. De nouveau, on descend et peut-être vous sentirez des petites boules ou des petites raideurs et remontez. Et encore une fois, descendez et remontez. Une dernière fois, descendez sur la membrane interosseuse et remontez. Voilà, on va ensuite faire ce qu'on appelle le trombone. Vous allez sous la rotule et vous allez entourer le plateau tibial et faire ce mouvement du trombone avec les pouces, comme ceci, en respirant. Et vous allez maintenant faire la même chose au-dessus. Là, on assouplit les tendons superficiels autour de la rotule. Même chose, un croisé des pouces au-dessus, en dessous, sur la partie supérieure de la rotule. Et on va venir maintenant stimuler un point qui est très important, un point de longue vie, le point Ling-Sang, qui est le point estomac 36, que l'on trouve de la manière suivante. Votre rotule, vous partez de la rotule et vous allez mettre 3 doigts en travers, à l'horizontale. Et puis, à partir de cette position, vous prenez le milieu et vous allez de nouveau compter 3 doigts en latéral. Et là, vous allez trouver ce point, c'est dans les chairs, qui est ce point estomac 36 que vous allez stimuler en acupression. On fait ça environ 30 secondes à 1 minute. C'est un point qu'on peut stimuler tous les jours. C'est vraiment un grand point dans le corps, en médecine traditionnelle chinoise, point de longévité. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Vous pouvez également le stimuler avec les points, mais alors doucement, car là on est proche quand même du tibia, de la rotule, donc on ferme les poings sans les serrer et on utilise la partie inférieure du poing pour stimuler également le point estomac 36. Donc 2 façons de le faire. Donc les frappes, qu'on appelle Kufa, sur le corps sont des méthodes aussi habituelles pour stimuler l'énergie. Comme on dépoussiérerait un coussin pour lui remettre sa forme, comme on tapoterait sur un coussin, eh bien on fait la même chose. Et pour terminer, donc sur la partie haute de la jambe, des membres inférieurs, on va, avec ce point qui va être fermé, frapper doucement les 4 faces. La face latérale externe, qui est celle où il y a le méridien de la vésicule biliaire, qu'on stimule. La face supérieure, vous pouvez le faire avec le plat des mains, où il y a les méridiens de l'estomac, le méridien de l'estomac sur chaque jambe. La face interne, vous pouvez réutiliser le point si vous voulez, foie rate. Et le dessous de la cuisse, où il y a le grand méridien de la vessie.
Et donc là, on a stimulé toute la jambe. Prenez un moment pour ressentir la différence, jambe droite, jambe gauche. Et puis, bon, je regarde le temps, ça fait 20 minutes cette vidéo. On va refaire, on va maintenant stimuler l'autre pied. Et on repart avec le tire-bouchon. Donc, de nouveau, on va mettre cette fois-ci le pied droit sur la cuisse gauche, les mains en crochet, et on vient tire-bouchonner les 4 faces de chaque orteil, en donnant un peu d'espace. Voilà. Je vais aller un tout petit peu plus vite pour cette deuxième partie, pour la deuxième jambe. Ensuite, le piano. Donc les orteils en haut, en bas, sur les côtés. 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 Ensuite, on vient mettre l'index droit entre le gros orteil et le deuxième doigt. Et on vient frictionner pour activer l'énergie des méridiens. Respirez en faisant ça. Deuxième et troisième doigt. Faites attention à bien maintenir donc un des orteils, celui qui est le plus haut, puis troisième, quatrième doigt. Quatrième, cinquième doigt. Voilà. Ensuite, on reprend l'éventail. Les pouces viennent sur le dessus du pied et les doigts viennent en dessous. Et on vient distribuer l'énergie sur le dessus du pied. On vient ensuite placer la plante du pied droit sur la cuisse gauche et on retrouve notre point rein numéro 1, donc sous les coussinets, ici. On met les 2 pouces au niveau du point, Yung Chang, la source jaillissante. On inspire, on expire vers l'avant. Inspire, expire, en appuyant les 2 pouces dessus. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Reposez le pied à plat au sol. Venez sur la patte doigt qui est entre le premier orteil, la luxe, et le deuxième, point foie numéro 3 que l'on vient stimuler avec le doigt. Ensuite, le pied revient sur la cuisse. On va faire ce qu'on appelle le mariage. Vous entrelacez les doigts de main avec les doigts de pied, comme ceci. Vous mettez la main droite, donc de la main gauche. La main droite vient soutenir le pied au milieu du coup de pied. Et vous faites des petites rotations, tranquilles, sur ce pied. En respirant, en vous redressant. Dans un sens, puis dans l'autre. Petit mouvement avant-arrière. Venez maintenant glisser le genou droit dans le coude droit. Et vous allez faire des rotations externes de la cheville, puis des rotations internes. Ensuite, vous allez attraper le genou droit avec la main droite et la main gauche entre le pouce et l'index. Vous venez stimuler le tendon d'Achille. Vous remontez du bas vers le haut, le tendon.
Vous reposez le pied au sol et on va faire nos bracelets énergétiques. Vous faites des pinces avec les mains et vous venez stimuler les chevilles. Là aussi, création de chaleur, chaleur, énergie. Tiens, on n'a pas fait ce qu'on a fait tout à l'heure, la plante de pied. Donc vous fermez le poing et avec les jointures, vous venez racler l'intérieur du pied. Puis pareil, des frappes avec le poignet souple, talon de main sur talon du pied, bout des doigts qui va être sur les coussinets. Et on vient frapper, l'énergie va remonter dans les membres inférieurs. On fait des trucs bizarres au Qigong. Et on va venir maintenant faire une frappe également au-dessus des malléoles. Et on va poursuivre avec les jambes. Donc les pouces viennent appuyer sur 8 points du haut vers le bas. Donc avec les doigts qui sont devant et qui descendent le long de l'arête tibiale. On descend, on fait des pressions sur les muscles des mollets et on remonte avec les doigts. Et de nouveau, on descend, pression, derrière. Et on remonte avec les doigts. Encore 2 fois, vous faites entre 5 et 8 fois, faites-le. On va sentir que ça vient détendre des choses dans les pieds, dans les jambes. Une dernière fois, des pressions sur les mollets et remonter. Et puis donc la position bizarre qu'on a prise tout à l'heure, la main droite, l'avant-droit, bras droit vient à l'intérieur du genou droit et vous venez attraper avec les doigts, le pouce est dirigé vers le sol et vous descendez le long de l'arête tibiale pour activer la membrane interosseuse et on remonte de nouveau sur la ligne médiane. On descend sur l'arête tibiale, sur l'expire idéalement, et on remonte le long des mollets. Et expire sur l'arête tibiale, on remonte, expire, on remonte, et une dernière fois. On retrouve le trombone sous la rotule, tout en respirant, on continue de bien respirer en faisant tous ces exercices, on ne reste pas en apnée. Et on allonge la jambe et sur le dessous du genou. Donc là, les tendons superficiels sont activés. Ensuite, on va retrouver notre point estomac 36, donc 3 doigts sous la rotule, vraiment dans le creux, vous posez l'index, vous posez les doigts, et ensuite en latéral à partir de la ligne médiane également, et vous trouvez le point de longue vie, Ling San, estomac 36, que vous pouvez stimuler en tournant, en respirant, entre 30 secondes et 1 minute. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez également le stimuler par des frappes douces qui
également activer ce point. Je pense que j'ai rien oublié sur ce côté-là. On finit par la partie haute, par les cuisses, où on va de nouveau donc activer le bord extérieur de la cuisse avec le point. L'intérieur, peut-être avec la main comme ceci, du haut vers le bas. Le sommet de la cuisse et l'arrière de la cuisse. Là, on a maintenant un ressenti symétrique dans les jambes, dans les pieds. Une sensation assez agréable. Laissez-vous porter là par ces ressentis. Vous pouvez fermer les paupières quelques instants et voir depuis l'intérieur ce qui se passe pour vous. Peut-être des sensations de fourmillement, quelque chose qui pétille à l'intérieur. Tout ça, c'est la circulation de l'énergie qui se produit dans les membres. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'entretien des jambes, c'est très important. Et là, ça permet aussi, ce qu'on vient de faire, ça permet aussi d'alléger le mental, de plus être dans la sphère des pensées et des choses qui nous encombrent. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire le soir, peut-être sur votre lit ou dans le salon, dans votre canapé ou au pied du canapé, parce que c'est plus pratique. Voilà. Pour avoir une nuit plus calme, ça permet de prévenir les insomnies, de les réduire, en tout cas, d'avoir une circulation dans les membres plus apaisée au niveau énergie. Donc à partir du moment où ça circule dans le corps, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de blocage, eh bien les fonctions habituelles du corps sont nourries et donc on peut rétablir quelque chose d'équilibré en nous. Voilà pour cette partie automassage des membres inférieurs. Vous me retrouverez sur une autre vidéo pour les automassages de la partie supérieure du visage, donc des parties subtiles du corps, et là aussi où on vient activer des choses très intéressantes dans notre corps. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en bas, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.